Bonjour à toi mon cher ami, ma chère amie. Je suis tellement heureux de te retrouver ici aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu entends cette prière, c'est que Dieu t'a conduit ici parce qu'il a un plan pour toi, un plan de paix, de force et de délivrance. Oui, aujourd'hui, je suis convaincu qu'une transformation est sur le point d'éclater dans ta vie. Avant de commencer cette puissante prière pour briser tous les pièges, je les invite à faire un petit geste simple, mais qui a tellement d'importance. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous permet de rester connectés, de continuer à avancer ensemble dans la foi et surtout de bénédiction dans la vie de milliers d'autres personnes. Prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et laisse cette prière te guider vers une nouvelle saison de paix, de victoire et de protection divine. En route, mon ami, que cette prière soit un moment où tu amours enveloppé et te corps l'abri du trait, repos tout-puissant mon fils, car cette heure est de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes et un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, mais d'assoir. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion, sceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoute bien mon ami. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent piégé, encerclé, comme pris au piège dans des filets invisibles. Ces filets sont parfois des paroles négatives qu'on a entendues, des pensées qui tournent en boucle, des blessures qu'on porte encore dans le cœur, des situations injustes qui nous collent à la peau, des relations qui nous épuisent, des rêves qui semblent étouffés avant même d'avoir vu le jour. Oui, peut-être que toi aujourd'hui tu ressens ce poids. Peut-être que tu as l'impression de te battre contre des murs invisibles, de répéter les mêmes combats encore et encore sans voir la victoire. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ton destin. Non, ce n'est pas ta destinée d'être enchaîné par les filets de l'ennemi, d'être retenu dans des chaînes d'échecs, de peur ou de stagnation. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie qu'un changement est en train de s'opérer. Le ciel est en train de se lever sur ta situation. Là où tu voyais des pièges, Dieu est en train de tracer un chemin de liberté. Là où tu te sentais acculé, le Seigneur te donne un espace vaste, un espace de paix, un espace où tu pourras respirer à nouveau. Mon ami, ne crois pas que tes prières soient restées sans réponse. Dieu a entendu chaque soupir, chaque larme que tu as versée en silence. Et je veux te rappeler cette vérité puissante. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu t'approches de lui, tu actives dans l'invisible des forces qui travaillent en ta faveur. Les anges sont en mission. Ils sont en train de dénouer les pièges, de briser les liens
de renverser les plans de l'ennemi. Tu n'es pas seul. Jamais. Même quand tu ne le vois pas, Dieu agit. Même dans le silence, sa puissance est à l'œuvre. Alors, je t'invite aujourd'hui à lever les yeux. Ne reste pas focalisé sur les chaînes que tu vois encore. Lève les yeux et vois la délivrance qui est en chemin. Tu n'es pas destiné à rester au sol. Tu es appelé à te lever, à avancer, à briller, car tu es enfant du Dieu vivant, celui qui brise les arcs, qui fend les chaînes, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute malédiction, tout joug, toute attaque de l'ennemi est brisée. Je déclare que tu es sous la protection du Très-Haut, que sa main puissante est sur toi, que sa grâce t'entoure comme un bouclier. Aucun piège ne pourra te retenir. Aucun plan du malin ne prévaudra contre toi. L'Éternel combat pour toi. Il est ton refuge, ta forteresse, ton abri sûr. Tu es sous ses ailes et tu es en sécurité. Je sais, parfois les épreuves paraissent trop lourdes et tu te demandes si tu tiendras, mais je veux te rappeler que la force qui est en toi est plus grande que tout ce qui peut se lever contre toi. Tu es fait pour surmonter, tu es fait pour triompher. Même si 1000 tombent à ton côté, même si 1000 tombent à ta droite, toi tu resteras debout. Pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que tu es appuyé sur celui qui ne faillit jamais. Prends un instant et respire profondément. Oui, respire. Laisse ces mots s'imprégner dans ton cœur. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Aucun piège ne tiendra contre moi. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis béni. Répète-le autant de fois que nécessaire. Car la foi vient en écoutant, en déclarant, en choisissant de croire malgré les circonstances. Aujourd'hui est un jour de victoire. Aujourd'hui est un jour de percée. Aujourd'hui, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Les choses qui te retenaient sont en train de tomber. Les portes fermées s'ouvrent, les chemins obstrués se dégagent, les situations bloquées sont déliées. Dieu est en train de restaurer ce qui avait été volé, de réparer ce qui avait été brisé, de redonner ce que tu avais cru perdu. Alors, ne baisse pas les bras, mon ami. Tiens ferme. Garde la foi. Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Tiens-toi prêt, car ce que tu es sur le point de recevoir va dépasser tes attentes. Tu es sur le point de voir sa main puissante se lever pour toi de manière spectaculaire. Sois certain de cela. Le meilleur est devant toi. Et surtout reste bien avec moi jusqu'à la prière qui arrive. Car c'est dans cette prière que nous allons sceller ensemble toutes ces déclarations. C'est là dans la prière que les chaînes se brisent, que les cœurs sont relevés, que les miracles commencent. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient est la partie la plus importante et la plus puissante de cette vidéo. Prépare-toi car Dieu a un rendez-vous avec toi ici et maintenant. Mon cher ami, ma chère amie, avant que l'on continue ensemble cette prière si importante, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu sais, ce n'est pas seulement écouter qui fait la différence, c'est aussi participer. Oui, je t'encourage vivement à laisser un petit mot dans les commentaires, ne serait-ce que ton prénom ou le prénom d'un être cher pour lequel tu veux que l'on prie ensemble. Peut-être as-tu entendu quelqu'un partager une situation difficile ou une demande de prière dans les commentaires et tu as ressenti un élan cœur.
N'hésite pas à répondre à ce message avec une parole d'encouragement, un amen sincère ou même une simple bénédiction. Chaque mot que tu écris, chaque j'aime que tu laisses, c'est comme semer une graine de foi, de bonté, de réconfort. Cela montre à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Alors, fais ce geste tout simple. Clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, laisse ton empreinte dans les commentaires. Ensemble, nous formons une grande famille unie dans la prière et dans l'espérance. Prends ce temps maintenant avant de continuer, car chaque petit geste est une prière silencieuse qui monte vers le ciel. Avant que nous commencions la prière puissante qui va suivre, je voudrais te demander une petite chose très simple mais tellement importante. Si tu le peux, prends quelques instants maintenant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Car pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Ce ne sera plus une eau ordinaire. Elle sera un symbole de bénédiction, de guérison, de protection. Quand tu la boiras après la prière, imagine-la comme un moyen pour Dieu de déposer dans ta vie sa paix, sa force, sa délivrance. Alors va, prends ce verre d'eau et reviens t'installer calmement. Respire profondément, apaise ton cœur car ce qui arrive va être un moment très spécial. Nous allons prier ensemble avec foi et nous allons croire que Dieu va agir d'une manière extraordinaire. Sois prêt à recevoir sa bénédiction et reste bien jusqu'au bout. Car c'est pendant la prière qui arrive que des portes vont s'ouvrir et que des chaînes vont se briser. Bien sûr, je vais maintenant te guider dans cette prière puissante. Prends un moment pour t'installer confortablement. Détends-toi et surtout sois prêt à ouvrir ton cœur. Souviens-toi de ce que nous avons lu ensemble dans le psaume 91 et le psaume 23. Car c'est à partir de ces promesses que nous allons prier. Si tu as préparé ton verre d'eau, garde-le à proximité. Car à la fin de cette prière, nous allons demander à Dieu de le bénir. Seigneur Tout-Puissant, notre Père aimant, notre refuge dans la tempête, notre abri dans le chaos. En ce moment précis, je viens devant toi avec tout mon cœur et je t'élève la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute cette prière. Père, je te loue et je te bénis pour leur vie. Je te rends grâce pour le souffle que tu leur as donné, pour chaque jour que tu as ajouté à leur existence. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que même dans les épreuves, tu es là, toujours là, tenant leurs mains, essuyant leurs larmes, chuchotant des paroles d'espérance dans leur cœur fatigué. Seigneur, aujourd'hui, je viens briser au nom puissant de Jésus-Christ tous les pièges de l'ennemi tendus sur leur chemin. Père, tu vois ces chaînes invisibles qui ont tenté de les retenir. Les chaînes de la peur, les chaînes de l'échec, les chaînes de la maladie, de la solitude, de l'injustice, de la malédiction. Seigneur, tu vois les pièges subtils, les embus, les mensonges, les attaques que l'ennemi a placés sur leur route pour voler leur paix, leur joie, leur force. Mais aujourd'hui, je déclare par la foi, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tout piège est brisé, que tout filet de l'ennemi est arraché, que tout joug est rompu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui as promis dans ta parole que 1000 tomberont à notre côté et 1000 à notre droite, mais que nous ne serons pas atteints. Je te supplie de faire descendre ta protection divine sur cette personne qui prie avec moi. Seigneur, étends ta main puissante sur leur maison, sur leur famille,
sur leur santé, sur leurs finances, sur leurs relations, sur leur travail. Couvre-les de tes ailes comme l'aigle couvre ses petits. Sois leur refuge, leur forteresse, leur abriure. Seigneur, que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur eux. Que toute flèche de l'adversaire soit repoussée ou que tout plan de destruction soit annulé dès maintenant. Seigneur, dans le psaume 23, tu nous as promis que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Je proclame sur leur vie cette abondance promise. Là où il y a des manques, Seigneur, apporte la provision. Là où il y a des factures qui s'empilent, des dettes qui pèsent, des portes qui semblent fermées, je proclame que tu ouvres des voies nouvelles. Toi, le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, fait couler des fleuves dans ces lieux arides. Là où cette personne se sent épuisée, renouvelée, là où elle doute, fortifie sa foi. Là où elle pleure, fais jaillir ta joie. Seigneur, je t'invite à restaurer tout ce qui a été volé par l'ennemi. Les années perdues, les rêves brisés, les espoirs éteints. Tu es le Dieu qui restaure, qui relève, qui fait toutes choses nouvelles. Redonne-lui le courage d'espérer, la foi d'avancer, l'assurance que ce qui est devant est meilleur que ce qui est derrière. Car tu as promis que la coupe déborde, que la bénédiction surabonde. Seigneur, je te prie de remplir leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde le cœur même dans la tempête. Père, je t'élève également ceux qui traversent des temps de maladie. Seigneur, que ton bras de guérison les touche maintenant. Que tout corps affaibli retrouve la force. Que toute douleur disparaisse. Que tout diagnostic médical soit transformé par ta puissance. Seigneur, tu es le médecin par excellence et rien n'est impossible pour toi. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi, Seigneur, tu dis lève-toi et marche. Alors, je déclare sur cette personne, lève-toi et marche dans la liberté. Lève-toi et marche dans la santé. Lève-toi et marche dans la victoire. Père, je te prie aussi pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés, rejetés. Seigneur, enveloppe-les de ton amour. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, qu'ils ont une famille spirituelle, qu'ils ont des frères et des sœurs qui prient pour eux. Seigneur, déverse dans leur cœur un amour profond, une paix douce, une espérance nouvelle. Donne-leur des relations bénies, des connexions divines, des personnes qui les soutiennent, qui les encouragent, qui prient avec eux. Et maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau. Que cette eau ne soit plus ordinaire, mais qu'elle devienne un point de contact pour ta bénédiction. Que lorsque cette personne boira cette eau après la prière, elle reçoive en elle guérison, la délivrance, la paix, la force. Seigneur, tout comme tu as transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, transforme cette eau en un signe visible de ta grâce invisible. Quel soit le témoignage de ton amour agissant dans leur vie. Père, je t'élève chaque nom mentionné dans les commentaires, chaque prière, chaque demande déposée avec foi. Que chaque personne soit touchée par ta puissance. Je t'en supplie, Seigneur, délivre-les de tout mal. Envoie tes gélantes angéliques tout autour d'eux pour les garder dans toute leur voie, comme le dit ta parole. Protège leur maison, leur famille, leurs enfants, leurs projets, leur santé, leur paix. Seigneur, que ta main les accompagne partout où ils iront. Que ta lumière brille dans leurs ténèbres. Que ta voix douce parle à leur cœur et leur montre le chemin à suivre. Père,
Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te faisons confiance. Nous croyons que rien n'est trop difficile pour toi et nous nous tenons fermes sur tes promesses en déclarant qu'aujourd'hui est un jour de délivrance, un jour de percée, un jour où les chaînes tombent, où les portes s'ouvrent, où les cœurs sont guéris, où les vies sont restaurées. Nous croyons que tu agis maintenant, que ta gloire se manifeste dans chaque situation. Garde bien ce moment dans ton cœur, mon ami, car ce que nous allons faire maintenant est la partie la plus importante. Nous allons prier ensemble, et c'est là que tout va commencer à changer. Prépare ton cœur, car la prière qui vient est un moment sacré, un temps où le ciel s'ouvre, où le Seigneur tend la main vers toi. Reste bien là, ne quitte pas, car ce qui arrive est pour toi et Dieu a des choses à te révéler dans la prière qui suit. Mon cher ami, ma chère amie, avant de nous quitter, je veux prendre un moment tout spécial pour te parler à toi qui as écouté cette prière avec tout ton cœur et je veux te remercier sincèrement. Merci d'avoir pris ce temps, ce moment sacré pour t'unir à cette prière. Tu n'as pas simplement écouté des mots. Tu as ouvert la porte à Dieu dans ta vie et crois-moi, c'est une des plus belles décisions que tu puisses prendre aujourd'hui. Si tu as préparé ce verre d'eau, je t'invite maintenant avec toute la douceur de mon cœur à le boire lentement. Bois confiance imprégnée de Dieu sur ta vie. Que chaque gorgée soit comme une pluie de grâce, de guérison, de force. Tout ton être corps a entendu chaque mot de ta prière, chaque soupir, chaque larme silencieuse. Que cette auto te rappelle que Dieu veille sur toi, qu'il t'aime infiniment et qu'il marche à tes côtés jour après jour. Je veux aussi te dire de tout mon cœur combien il est important que tu ne restes pas seul dans ce chemin de foi. Tu sais, ici, nous formons une grande famille spirituelle unie par la prière, la foi et l'espérance. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. C'est bien plus qu'un simple abonnement. C'est une manière concrète de soutenir ce travail de foi, de prière, de compassion qui touche tant de vies chaque jour. En t'abonnant, tu t'assures de ne pas manquer les prochaines prières, les enseignements, les messages qui pourront t'aider et t'accompagner au quotidien. C'est une façon simple de dire « Oui, je fais partie de cette belle communauté. Oui, je veux grandir dans ma foi. Oui, je soutiens ce ministère qui bénit des vies. » Et tu sais, il y a sûrement autour de toi des personnes qui ont aussi besoin d'entendre cette prière. Des personnes qui traversent des moments difficiles, qui portent des fardeaux lourds, des proches qui peut-être ne savent pas encore combien Dieu les aime. N'hésite pas à partager cette prière avec eux. Tu peux envoyer ce lien à un enfant, à un petit enfant, à un frère, à une sœur, à une amie chère. Tu ne sais pas à quel point ce geste simple peut semer une graine d'espoir dans leur cœur. Une simple vidéo peut être un cadeau d'amour pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles de vie. Je veux que tu saches que je prie pour toi, que je porte ton nom, tes intentions dans mon cœur et que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Tu es aimé, tu es précieux et ta vie est entre de bonnes mains, les mains du Seigneur. Reste dans cette paix, continue de marcher avec foi. Prends un moment chaque jour pour revenir écouter la prière, pour t'immerger dans la présence de Dieu. Car c'est dans la constance que les miracles s'accomplissent. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide à chaque pas. Sois béni aujourd'hui et pour toujours. Bonjour à toi mon cher ami, ma chère amie.
Je suis tellement heureux de te retrouver ici aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu entends faire cette prière, c'est que Dieu t'a conduit ici parce qu'il a un plan pour toi, un plan de paix, de force et de délivrance. Oui, aujourd'hui, je suis convaincu qu'une transformation est sur le point d'éclater dans ta vie. Avant de commencer cette puissante prière pour briser tous les pièges de l'ennemi, je t'invite à faire un petit geste simple, mais qui a tellement d'importance. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous permet de rester connectés, de continuer à avancer ensemble dans la foi et surtout de semer la bénédiction dans la vie de milliers d'autres personnes. Prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et laisse cette prière te guider vers une nouvelle saison de paix, de victoire et de protection divine. En route, mon ami, que cette prière soit un moment où tu sens l'amour de Dieu t'envelopper et te fortifier comme jamais auparavant. Lecture psaume mon puan. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 ésaux à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoute bien mon ami. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent piégé, encerclé, comme pris au piège dans des filets invisibles. Ces filets sont parfois des paroles négatives qu'on a entendues, des pensées qui tournent en boucle, des blessures qu'on porte encore dans le cœur, des situations injustes qui nous collent à la peau, des relations qui nous épuisent, des rêves qui semblent étouffés avant même d'avoir vu le jour. Oui, peut-être que toi aujourd'hui tu ressens ce poids. Peut-être que tu as l'impression de te battre contre des murs invisibles, de répéter les mêmes combats encore et encore sans voir la victoire. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ton destin. Non, ce n'est pas ta destinée d'être enchaîné par les filets de l'ennemi, d'être retenu dans des chaînes d'échecs, de peur ou de stagnation. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie qu'un changement est en train de s'opérer. Le ciel est en train de se lever sur ta situation. Là où tu voyais des pièges, Dieu est en train de tracer un chemin de liberté. Là où tu te sentais acculé, le Seigneur te donne un espace vaste, un espace de paix, un espace où tu pourras respirer à nouveau. Mon ami, ne crois pas que tes prières soient restées sans réponse. Dieu a entendu chaque soupir, chaque larme que tu as versée en silence.
Et je veux te rappeler cette vérité puissante. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu t'approches de lui, tu actives dans l'invisible des forces qui travaillent en ta faveur. Les anges sont en mission. Ils sont en train de dénouer les pièges, de briser les liens, de renverser les plans de l'ennemi. Tu n'es pas seul. Jamais. Même quand tu ne le vois pas, Dieu agit. Même dans ce silence, sa puissance est à l'œuvre. Alors, je t'invite aujourd'hui à lever les yeux. Ne reste pas focalisé sur les chaînes que tu vois encore. Lève les yeux et vois la délivrance qui est en chemin. Tu n'es pas destiné à rester au sol. Tu es appelé à te lever, à avancer, à briller. Car tu es enfant du Dieu vivant, celui qui brise les arcs, qui fend les chaînes, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute malédiction, tout joug, toute attaque de l'ennemi est brisée. Je déclare que tu es sous la protection du Très-Haut, que sa main puissante est sur toi, que sa grâce t'entoure comme un bouclier. Aucun piège ne pourra te retenir. Aucun plan du malin ne prévaudra contre toi. L'Éternel combat pour toi. Il est ton refuge, ta forteresse, ton abri sûr. Tu es sous ses ailes et tu es en sécurité. Je sais, parfois les épreuves paraissent taille trop lourdes et tu te demandes si tu tiendras. Mais je veux te rappeler que la force qui est en toi est plus grande que tout ce qui peut se lever contre toi. Tu es fait pour surmonter, tu es fait pour triompher. Même si 1000 tombent à ton côté, même si 1000 tombent à ta droite, toi tu resteras debout. Pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que tu es appuyé sur celui qui ne faillit jamais. Prends un instant et respire profondément. Oui, respire. Laisse ces mots s'imprégner dans ton cœur. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Aucun piège ne tiendra contre moi. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis béni. Répète-le autant de fois que nécessaire. Car la foi vient en écoutant, en déclarant, en choisissant de croire malgré les circonstances. Aujourd'hui est un jour de victoire. Aujourd'hui est un jour de percée. Aujourd'hui, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Les choses qui te retenaient sont en train de tomber. Les portes fermées s'ouvrent, les chemins obstrués se dégagent, les situations bloquées sont déliées. Dieu est en train de restaurer ce qui avait été volé, de réparer ce qui avait été brisé, de redonner ce que tu avais cru perdu. Alors ne baisse pas les bras, mon ami. Tiens ferme. Garde la foi. Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Tiens-toi prêt, car ce que tu es sur le point de recevoir va dépasser tes attentes. Tu es sur le point de voir sa main puissante se lever pour toi de manière spectaculaire. Sois certain de cela. Le meilleur est devant toi. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la prière qui arrive. Car c'est dans cette prière que nous allons sceller ensemble toutes ces déclarations. C'est là dans la prière que les chaînes se brisent, que les cœurs sont relevés, que les miracles commencent. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient est la partie la plus importante et la plus puissante de cette vidéo. Prépare-toi car Dieu a un rendez-vous avec toi ici et maintenant. Mon cher ami, ma chère amie, avant que l'on continue ensemble cette prière si importante, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu sais, ce n'est pas seulement écouter qui fait la différence, c'est aussi participer. Oui, je t'encourage vivement à laisser un petit mot dans les commentaires, ne serait-ce que ton prénom ou le prénom d'un être cher,
pour lequel tu veux que l'on prie ensemble. Peut-être as-tu entendu quelqu'un partager une situation difficile ou une demande de prière dans les commentaires et tu as ressenti un élan de cœur. N'hésite pas à répondre à ce message avec une parole d'encouragement, un amen sincère ou même une simple bénédiction. Chaque mot que tu écris, chaque j'aime que tu laisses, c'est comme semer une graine de foi, de bonté, de réconfort. Cela montre à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Alors, fais ce geste tout simple. Clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout laisse ton empreinte dans les commentaires. Ensemble, nous formons une grande famille unie dans la prière et dans l'espérance. Prends ce temps maintenant avant de continuer, car chaque petit geste est une prière silencieuse qui monte vers le ciel.